Bonjour, ici Marc-Antoine au Centre du VR à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on fait la démonstration d'une Rockwood G13 DLE. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger dans l'unité. On commence sur le côté, ici en avant à droite, on a une prise pour connecter un panneau solaire portatif. Donc, c'est directement relié à la batterie qui se trouve à l'avant. Très important, si jamais on connecte un panneau solaire, il doit avoir son propre régulateur de courant intégré. À l'arrière, on a un coffre de rangement. On va aussi remarquer aux quatre coins, il va y avoir des pattes stabilisatrices juste ici qui vont servir à mettre de niveau notre roulotte lorsqu'on va être stationnaire. Là au vent, on a un capuchon sur la tête qu'on va pouvoir retirer en cas d'urgence. Donc, ça va nous permettre d'accéder à une vis qui va nous permettre de refermer le moteur lorsqu'on n'a plus de courant pour le faire. Donc, on va insérer l'outil et manuellement le refermer. Ensuite, on a les marches qui sont escamotables, donc qui rentrent à l'intérieur. Prise de courant extérieur qui va fonctionner lorsque la roulotte va être branchée avec son fil. On a une connexion Quick Connect de propane juste ici, donc c'est relié au réservoir de 20 litres qui se trouve sur la pôle à l'avant. Notre chauffe-eau, lui, fonctionne au propane. En arrière, on a un emplacement pour insérer l'antigel, donc venu le temps d'hiverniser la roulotte. On va pouvoir connecter un tuyau ici, le mettre dans l'antigel pour hiverniser notre unité. Sinon, le City Water Connection, donc c'est là qu'on va connecter l'eau de la ville ou du camping directement. On a la possibilité d'acheter séparément une caméra de recul Bluetooth de marque Furion, donc la roulotte est préfilée pour en faire l'installation facilement. On a une attache de 2 pouces juste ici, donc pour mettre soit rack à vélo ou coffre de rangement supplémentaire. Notre fil électrique, donc c'est une prise 30 ampères 120 volts qui va servir à alimenter la roulotte. Notre système d'égout, lui, divisé en deux. Donc on a la valve grise qui est ici pour l'eau des éviers et de la douche et la valve noire qui va être pour l'eau de la toilette. Quand on effectue la vidange, on va toujours commencer par connecter notre tuyau ici, ouvrir la valve noire, l'eau de la toilette. Quand c'est vide, on va ouvrir la valve grise, ça va rincer notre tuyauterie. Quand c'est fait, on referme nos valves et on remet notre capuchon. En dessous, Fresh Water Drain, donc la valve blanche qu'on voit en dessous, c'est pour vider tout simplement notre réservoir d'eau fraîche. Donc, c'est l'eau potable qui nous permet d'être autonome sur la route. C'est en utilisant la pompe à eau 12 volts qu'on va pouvoir utiliser cette eau-là. Pour la remplir, c'est juste ici qu'on va pouvoir le faire. Ce qu'on voit là, c'est la sortie pour la fournaise qui fonctionne au propane. On a le coffre de rangement qui faisait bord en bord, donc on a roue qui est fournie avec l'unité et la barre pour abaisser les pattes stabilisatrices aux quatre coins. L'interrupteur ici sert pour la docking light, donc simplement les lumières qui se trouvent sur la façade de la roulotte. Maintenant, sur la pôle, on a une patte qui est manuelle. On a la connexion 7 brins ici qui va servir à alimenter autant l'éclairage que le système de freinage de la roulotte lorsqu'on attelle sur un véhicule. On a les câbles, les chaînes en fait, juste ici avec des plaquettes. Très important, les plaquettes doivent rester après les chaînes, c'est ce qui les certifie. Et on a un câble pour le système de freinage d'urgence. Donc lui, très important, il doit être attaché indépendamment au véhicule. Il ne doit pas passer au travers des chaînes. Lui, si jamais on perd notre attelage en cours de route, il va appliquer les freins d'urgence automatiquement. Le réservoir de 20 livres de propane qui se trouve ici et le coffre pour installer une batterie 12 volts. Juste en dessous, ce qu'on voit là, c'est notre coupe-circuit 12 volts principal. Donc, lorsqu'on le met à off, on coupe complètement le courant des batteries. Lorsqu'on le met à on, on est en mode utilisation. Une fois à l'intérieur, dans la partie avant, on a notre lit principal. Au mur, juste à la droite, on a la possibilité d'installer une télévision, donc TV Backyard. Le mur a été renforcé à cet effet. Dans la cuisine, on a une cuisinière qui fonctionne au propane, donc on a simplement besoin d'ouvrir les gaz et à l'aide d'un briquet, allumer le rond. Le micro-ondes, lui, conventionnel, fonctionne électrique 120 volts. Ce qu'on voit en dessous, c'est la sortie pour la fournaise qui fonctionne au propane. L'évier avec l'eau chaude et l'eau froide.
Au mur juste ici, on va retrouver notre thermostat. Donc c'est avec lui qu'on va pouvoir gérer autant la climatisation qui se trouve au plafond et le système de chauffage qui est la fournaise. Donc on a simplement besoin de venir sélectionner le mode des serrures et ensuite la température voulue avec les flèches. Dans tous les cas, on peut modifier la puissance des fans, donc les mettre à low ou à high selon vos besoins. En dessous, on a le moniteur principal. Donc sur lui, on a l'affichage de notre réservoir, de notre niveau de batterie, réservoir d'eau fraîche, eau noire et eau grise. On a aussi l'éclairage intérieur, la lumière pour les marches et la lumière de l'auvent qui se trouve à l'extérieur. C'est ici qu'on va pouvoir mettre la pompe à eau en fonction avec l'interrupteur et le chauffe-eau juste à côté. Pour effectuer l'ouverture et la fermeture de l'auvent, l'interrupteur se trouve juste ici. Dans la salle de bain, on a l'interrupteur pour l'éclairage, prise de courant GFI, donc on a un reset intégré. Si jamais on n'a plus de courant dans nos prises, on se demande pourquoi. On vient voir ici, s'assurer que le bouton est bien enclenché. La toilette, elle, fonctionne au pied pour flusher. Et au plafond, on a une ventilation qu'on peut ouvrir et l'interrupteur pour mettre le fan en fonction. Le réfrigérateur, lui, fonctionne 12 volts. Donc, on a le régulateur ici pour modifier l'intensité de puissance. Du rangement en dessous et notre panneau de breaker qui se trouve juste ici. Donc, à la gauche, on a les parties qui gèrent le 120 volts et à la droite, le 12 volts avec les fusibles. Quand une fusible va être défectueuse, il y a une lumière rouge qui va allumer à côté de celle-ci. On a prise de courant électrique supplémentaire qui se trouve là. Et ici, c'est notre détecteur de monoxyde de carbone qui est. Dans la roulotte, on a un manuel dans lequel on va retrouver tous les manuels d'utilisateurs pour les électros, donc micro-ondes, cuisinière, le réfrigérateur derrière moi. Donc si on a des questions ou qu'on veut faire de la programmation, on va toujours pouvoir s'y référer. C'est ce qui conclut la démonstration de la Rockwood. Merci.